bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Shoftim, ce premier Shabbat du mois d'Elul, Shabbat Shoftim, Shabbat, on va lire la 48e paracha de la Torah. 48e paracha. 48, c'est le nombre d'acquisitions, de qualités nécessaires pour faire l'acquisition de la Torah. Aussi, cette paracha Shoftim est une paracha clé, une paracha très riche en mitzvot, puisqu'elle a 41 mitzvot, ce qui est un bon score. 14 commandements positifs et 27 interdits. C'est aujourd'hui un jour assez particulier, puisque aujourd'hui c'est le jour anniversaire de la disparition d'un grand rave qui s'appelle Rav Shimshon Nachmani. Ce rave, qui est né en 1706 à Modène, et qui est niftar, qui est décédé en 1779, et a été rave de Reggio Emilia, et il est un grand kabbaliste, un grand maître d'Italie. Malheureusement, il a perdu ses enfants de son vivant, et il a écrit des livres, et il a dit que ceux qui étudieront ces livres, ceux qui continueront ces enseignements, seront bénéficiaires d'une bénédiction que de sa place dans le Gan Eden, eh bien, il adressera avec toutes sortes de yeshuot, comme on les appelle en hébreu, c'est-à-dire des délivrances, des solutions. Le Rav Shimshon Nachmani est aujourd'hui l'objet d'un grand engouement en Israël, aux États-Unis, même en France, de l'étude de ses écrits. Ce Rav, donc, qui est né en 1706, et qui est niftar en 1779, et qui était un Rav en Italie. Ses écrits sont d'une grande profondeur, et je ne saurais que trop rappeler sa mémoire et son mérite. J'évoquerai aussi en cette veille de ce Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine, mais la veille, c'est le 6e jour. Le mois dans lequel nous nous trouvons actuellement est le 6e mois de l'année, puisqu'on compte les mois à partir du mois de Nissan. Et donc le mois de Nissan, c'est le premier mois, le mois d'Iyar, deuxième, le mois de Sivan, le troisième mois, Tammuz 4, Av 5, et donc Elul, 6e mois. On est le 6e mois, mais dans une année un peu particulière, puisque vous savez qu'en Israël, cette année 5782 est une année shabbatique, une année de repos de la terre, dont les incidences vont avoir lieu surtout sur l'année qui arrive, sur la sainteté des fruits et des légumes qui ont poussé sur la terre d'Israël. Enfin, une histoire assez complexe et importante. Mais ce que je voudrais remarquer, c'est ce lien entre on a dit qu'on est aujourd'hui le 6e jour de la création, qu'on se prépare au Shabbat qui est le 7e jour, qu'on est dans le 6e mois, et que le 7e mois, c'est le mois de Tishri, avec ces fêtes qui lui donnent un caractère un peu shabbatique. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, qui dure 8 jours en Israël, 9 jours en dehors d'Israël. Et aussi ce point où nous sommes dans une année shabbatique, une année du 7e. Donc 6-7, c'est intéressant parce que vous mettez le 6 à côté du 7, ça fait 67. Et 67, c'est la valeur numérique du mot Elul, justement. Tiens, Elul. Et Elul, donc c'est le mois de la préparation, un mois qui a une force de se réveiller. Alors, quand on est le vendredi, pour rentrer dans le Shabbat, on chante les Chadodi. Les Chadodi, les Kratkala, ce poème fabuleux qu'a écrit Rabbi Shlomo El-Kabetz, dont de nombreux motifs au niveau linguistique que l'on retrouve dans ce poème liturgique, se trouve justement dans l'Haftara qu'on lira ce Shabbat, l'Haftara Anori Anori Omenechemchem. Alors réveille-toi, Itnari, secoue-toi de ta poussière, sors de ta torpeur. On sait que l'Haftara qu'on lira ce Shabbat est la 4e Haftara de consolation, on aura l'occasion d'en reparler, et par ce fait, eh bien, on est dans ces 7, tiens, on retrouve le 7 Haftarot de consolation, qui est depuis le 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah, et qui donne un caractère particulier, comme quand on lit ce
poème liturgique de l'Echadodi pour sortir de la morosité du jour de semaine, pour entrer dans la sainteté, la gaieté et la beauté du jour du Shabbat, sortir de la galoute, de l'exil, pour entrer dans la Géoula, dans la délivrance du temps, avant d'arriver dans la délivrance de l'espace. C'est tout un programme. l'Echadodi, David Dor. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, מקדש מלך עיר מלוכה, תו נמצאים מתוך הפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה, התנערי מהעפר קומי, לבשי בגדי תפארת וחמי, על יד בנישה בית הלכי, כוחה אל נפשי גאלה, התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר לברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לא תבושי ולא תקלבי, מה תשתוכחי ומה תלמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה העיר על פילה, והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלעייך, כסיס עלייך אלוהייך, ימסוס חתן על כלה, ירים ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יריש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, אוי בשלום נתן בעלה, גם בשמחה ורינה ופחדה, תוך אמוניה סלולה, בואי כלה, בואי כלה. Alors le mois d'Elul, c'est en fait une double préparation. Il y a une préparation par rapport à Rosh Hashanah, le Nouvel An, qui est le premier Tishri, et qui arrive juste après le mois d'Elul. Mais au mois d'Elul, on fait aussi des slichot.
dans les rites séfarades, on commence depuis le début du mois d'Elul. Dans le rite ashkénaze, on fait pratiquement la dernière semaine du mois d'Elul. Et les slichot, c'est pas préparation à Rosh Hashanah, au Nouvel An, mais une préparation à Kippour. Ainsi, le mois d'Elul est une double préparation. C'est vrai que Rosh Hashanah et Kippour sont 2 jours qui se rapprochent, mais qui ont une approche assez différente. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, c'est la rigueur. Le jour du Kippour, c'est le jour du pardon, c'est la bonté, c'est la bienveillance d'Hachem, c'est cette bonté d'Hachem qui nous permet de nous faire pardonner de nos fautes. Et on pourrait dire que dans le mois d'Elul se mélange un petit peu ce double aspect par rapport à Rosh Hashanah, le jour du jugement, par rapport à Kippour, le jour du pardon. Mais dans cette dimension de cette préparation, alors surtout chez les Sfaradim, on fait donc les slichot depuis le début. Surtout chez les Ashkenazim, on sonne du shofar. Certains sonnent du shofar pendant les slichot. Mais il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, la mitzvah par excellence, c'est la mitzvah du shofar. Il est appelé Yom Teruah, le jour de la sonnerie. D'ailleurs, au passage, c'est pas marqué en toute la Torah que le jour de Rosh Hashanah, on doit sonner du shofar. C'est le jour de la sonnerie. Sonnerie avec quoi? Vous allez me dire, évidemment, avec du shofar, qu'est-ce qu'on peut avoir? On pourrait avoir des trompettes, chatzotzrot. Donc, ça existe. Et c'est grâce à la Torah orale qui va relier le jour de Rosh Hashanah au jour de Kippour une fois tous les 50 ans. Oui, puisque une fois tous les 50 ans, le jour de Kippour ressemble à Rosh Hashanah, c'est l'année du jubilé. L'année du jubilé, le jour de Kippour, on fait à peu près les mêmes prières que Rosh Hashanah avec sonnerie shofar. Et c'est dans le Kippour du jubilé où le mot shofar est marqué en toutes lettres. Mais on va apprendre le lien de toutes les sonneries du 7e mois, comprenez le mois de Tishri, les sonneries de Rosh Hashanah et de Kippour, avec les mêmes principes. Alors, la sonnerie shofar doit s'écouter debout, parce qu'il est marqué dans le verset Yom Torah Yeh Lachem. Le jour de sonnerie sera pour vous, Yeh Lachem, et de Lachem, on va pour vous, on va l'associer à un autre terme, à une autre mitzvah. C'est la mitzvah du conte du Homer où il est marqué Usfartem Lachem. Vous compterez pour vous. Tiens, Lachem. Et à propos du conte du Homer, on sait qu'on doit le faire debout. Pourquoi on doit le faire debout? Parce qu'il est marqué Machel Chermesh Bakama Tachel Ispor. Dès que commencera, la faux va couper le blé, vous commencerez à compter le Homer. Autrement dit, depuis le 2e jour de Pessah. De ce verset, on va apprendre que le conte du Homer doit se faire debout. Alors comme le conte du Homer doit se faire debout, il est marqué le mot Lachem, ou Sfartem Lachem, que pour le sonnerie de shofar, il est marqué Yom Teruah Yeh Lachem, aussi Lachem, on apprend comme le conte du Homer doit être debout, la sonnerie de shofar doit être debout. Mais il y a ici, au-delà de la technique, de devoir d'être debout pour sonner le shofar ou pour compter le Homer, un lien très intéressant, puisque le conte du Homer, c'est ce qui nous prépare à recevoir la Torah. Le conte du Homer, c'est le conte qu'on fait depuis Pessah jusqu'à Shavuot pour se préparer à recevoir la Torah. Or, la sonnerie du shofar nous rappelle justement le don de la Torah, comme marqué Kol shofar olech vechazek meod. La notion du mot shofar, on la trouve pour la première fois dans le don de la Torah. Et donc le son du shofar nous relie aussi au don de la Torah. D'ailleurs, quand on voit les prières de Rosh Hashanah, notamment le Moussaf de Rosh Hashanah, qui est la prière fondamentale de Rosh Hashanah, elle est articulée sur 3 points, la royauté, les souvenirs et les shofars, le shofarot. Alors les shofarot, quand on évoque les shofarot, les versets qui sont liés au shofar, qui sont cités dans la prière du Moussaf, sont des versets qui sont liés avec le don de la Torah. Aussi, donc, le son du shofar nous relie à cette acceptation de la Torah, où nous avons dit Naaseh Venishma, nous allons écouter, et nous allons le comprendre. Cette notion-là va être très forte, parce que elle va être présente pour nous inviter à l'importance du son du shofar, qui est là pour nous rappeler le don de la Torah, mais qui est là aussi pour nous réveiller. Comme le dit le Talmud, et repris par Maïmonide, bien sûr, le son du shofar, c'est une mitzvah de la Torah. Et puis, c'est un décret. On n'est pas obligé de trouver des raisons.
Mais Maïmonide va nous dire, il y a une raison qu'on peut retrouver, c'est pour nous réveiller de notre torpeur, pour nous réveiller de notre train-train. Le son du chauffard doit éveiller en nous un éveil. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre le son du chauffard dans le mois des Louls et se lever pour les slichot. Voilà, c'est ce réveil de notre torpeur. Torpeur, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la son du chauffard, parce que c'est le jour où l'homme a eu une torpeur. Dieu a fait tomber une torpeur sur Adam, une tardéma, pour lui permettre après de découvrir son épouse, sa femme. Et c'est l'heure de retrouver notre réflexion sur la Haftara de la semaine, la Haftara qui est la 4e Haftara de consolation. On avait vu qu'il y avait 3 Haftarot de catastrophe entre les dates du 17 Tammuz et du 9 Av. Eh bien, dans la consolation, on dépasse, et c'est à partir de ce Shabbat qu'on est dans le plus de la consolation par rapport à la catastrophe. Et cette 4e Haftara qui commence par les mots Anochi, Anochi Umenachemchem, c'est moi, dit Dieu, qui vais vous consoler. Ce passage se trouve dans le livre d'Isaïe, au chapitre 51, à partir du verset 12, et l'Haftara ira jusqu'au chapitre 52, au verset 12 également. Si la première Haftara de consolation, c'était Nahamu, Nahamu, ami, Dieu a invité, consolez mon peuple. Et Tzion va dire, Vatomer Tzion Azavani Hashem, Dieu m'a abandonné, il a demandé à d'autres de me consoler. Alors Ania Sohara Lonuchama, la pauvre qui frappait par la tempête, n'est pas consolée. Alors c'est là, maintenant, que commence vraiment la consolation où Dieu dit Anochi, c'est moi qui vous protège, c'est moi qui vais vous guider, c'est moi qui vais vous protéger. Et c'est ce mot Anochi d'ailleurs a une résonance particulière. On peut remarquer que cette semaine, c'est l'Haftara où il y a marqué Anochi, c'est moi qui vais vous consoler, alors que la semaine dernière c'était dans la paracha où il y avait marqué Re'e Anochi, c'était le deuxième mot de la paracha. Regardez, moi, je vous donne la baracha, la bénédiction et la malédiction. Alors que le Shabbat d'avant, parachat Ekev, eh bien Ekev, ça va numérique c'est 172, c'est le nombre de mots qu'il y a dans les 10 commandements qui commencent justement par le mot Anochi. Je suis éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et si on remonte la semaine d'avant, eh bien la semaine d'avant c'est parachat Vaïtranan, où il y a justement les 10 commandements qui commencent avec le mot Anochi. Alors Anochi dans les 10 commandements retrouve son écho dans la parachat Ekev à travers le nombre de mots qu'il y a dans les 10 commandements, dans Re'e Anochi la semaine dernière, et cette fois-ci, cette semaine, c'est dans la Haftara Anochi, Anochi Umenachemchem. Le Ramban Nachmani nous explique que le livre de Isaïe est composé en 3 parties. La première partie du premier chapitre au 39e chapitre, c'est la chute de Sancheriv. Du 40e chapitre au 51e chapitre au verset 11, juste un verset avant le début de notre Haftara, c'est la délivrance de l'exil de Babylonie.
Et à partir du chapitre 51, verset 12, c'est le début de notre Haftara jusqu'à la fin du livre, eh bien, c'est la consolation à partir de la galoute de l'exil d'Édom. Alors, c'est un programme fort, un programme où on retrouve une répétition de réveille-toi, Ouri, Ouri, Itnari Me'afar Komi, secoue-toi de ta poussière, chapitre 52, verset 1 et verset 2. On retrouve aussi Itorri, réveille-toi, ces mots, comme on l'a évoqué, Itorri, Itnari, Uri, eh ben, ce sont des mots qu'on retrouve justement dans l'Echadodi. L'Echadodi, l'Ikrat Kala, ce chant magnifique pour l'accueil du Shabbat, peut-être l'un des chants les plus connus du Shabbat, l'Echadodi. Alors Dodi, c'est mon bien-aimé, et c'est avec la fiancée Shabbat, etc. Et puis ça nous fait penser que le mois d'Elul, c'est l'acrostiche de Ani et Dodi et Dodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Donc Ani et Dodi, l'Echadodi, avec la présence du Shirachirim, c'est cette sortie avec cette ouverture vers les bonnes nouvelles. Hein, le dernier verset, Man avu aleharim raglé mevaser mashmi shalom mevaser tov, c'est pas exactement le dernier verset, mais en tout cas c'est le chapitre 52 verset 7 où il est marqué qu'ils sont gracieux ces beaux pieds du messager sur les montagnes pour annoncer la paix, message de bonnes nouvelles. Message de bonnes nouvelles, c'est ce qu'on espère, la paix qui est importante, qui est capitale. Dans le judaïsme, tout se termine avec la demande de paix. Quand on finit, que ce soit le Birkat Amazon, les actions de grâce après le repas, qu'on finit l'Amida, quand on finit le Kaddish, la phrase c'est Ose Shalom Imrumav, qui fait la paix dans les cieux, qui fasse la paix sur terre. Cette demande de paix, on la retrouve comme la dernière bénédiction de l'Amida, Sim Shalom. Cette dimension de paix, on la retrouve dans la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, dans le dernier mot, et le mot Shalom, Yasem Lecha Shalom, la paix. Alors, cette construction de paix n'est pas évidente. Et c'est très intéressant. Au moment de la sortie d'Égypte, on voit qu'il y a une précipitation. Ki b'chipazon yatzata mimisraim, car c'est dans la précipitation, c'est à la hâte que tu es sorti d'Égypte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on consomme des matzot, la matzah qui n'a pas eu le temps de lever. C'est tout un point. Et puis on va dire, on reprend encore une référence au Cantique des Cantiques, mais d'aller Galérim et Kapet Salagivarot, sauter au-dessus des montagnes, ça va très vite. La sortie d'Égypte, c'est dans la hâte. Et dans notre Haftara, on nous dit Kilo Bechipazon, la délivrance ultime ne se fera pas dans la précipitation. Mais hâte, petit à petit, elle va se construire, mais elle se construit d'une façon forte, d'une façon puissante et d'une façon apaisante. C'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on demande, et c'est ce que l'on retrouve comme message fort de l'Haftara. Il va être un bon mois de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom ou Mevorar. Vous donnez rendez-vous cet après-midi vers 15h. Shabbat Shalom. Lecha dodi likrat kala, beni Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, beni Shabbat nekabela. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. עמוני אחד ושמו אחד, שמור תפארת ונתהילה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת אלכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה.
נפשי בגדי תפארתך עמי על יד מני שי בתחלח לי קרבה אל נפשי נעלה התעוררי כי באורך קופי אורי עורי עורי שיר הדבר כבוד עמונה עלייך נגלה